Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Digital Feeling. Je vous remercierai jamais assez de toutes les questions que vous me posez et qui me permettent d'alimenter ce podcast. On va parler de build in public puisque sans vos questions, ce podcast n'existerait pas. Donc merci encore de jouer le jeu et de m'envoyer vos questions. Je vais terminer cette mini-série avec l'intelligence artificielle, donc 3e épisode sur le thème avec les outils que j'utilise assez régulièrement. Dans les épisodes précédents, je vous avais parlé un peu de où on en est dans l'intelligence artificielle, sachant qu'il y a quelque chose que je dis sur les réseaux sociaux qui est assez vrai, c'est qu'il y a 10 ans, on avait une application pour tout. Maintenant, on a une IA pour tout. Donc, il faut faire attention. Il y en a partout. Il y en a des nouvelles tous les jours. Il y en a énormément. Il y en a des plus en plus incroyables. Donc, vous allez pouvoir lire énormément de contenu sur les intelligences artificielles. Ce que je vous donne là, c'est celle que j'utilise moi dans mon activité. Évidemment, ce n'est absolument pas restrictif et vous pouvez utiliser d'autres IA. D'ailleurs, ça m'intéresserait que vous me disiez en commentaire les intelligences artificielles que vous utilisez ou celles qui vous interrogent et on pourrait creuser le sujet ensemble. Dans l'épisode précédent, j'ai fait un gros focus sur ChatGPT, il est vrai, et je vais vous parler maintenant un peu d'autres outils que j'utilise, notamment Midjourney. Midjourney, c'est un outil qui est accessible via Discord. Discord qui est une plateforme d'échange, un réseau social en quelque sorte, comme un Slack un peu, et qui vous permet, cet outil, de générer des images assez incroyable. Alors là, il va falloir mettre un prompt plus ou moins élaboré, mais réellement, il peut vous proposer des images qui sont assez folles. Alors, il y a les limites de l'outil, puisque parfois, vous allez lui donner un prompt et puis vous avez quelque chose en tête et ça correspondra absolument pas à ce que vous vouliez faire. Néanmoins, il va pouvoir vous proposer des visuels qui sont en tout cas originaux. Alors attention, petit aparté. Sur le plan juridique, c'est pas très clair ce que proposent les intelligences artificielles en termes de propriété intellectuelle. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Néanmoins, aujourd'hui, vous pouvez créer vos visuels et les utiliser dans vos contenus. Quand le droit sera passé par là, il faudra savoir comment on s'organise. Vous avez d'autres outils qui font la même chose que Midjourney, Leonardo, Adobe Sensei, Stable Diffusion, DALL-E. Alors DALL-E, même DALL-E 2, c'est celui que j'aime le moins parce que je le trouve pas très efficace, mais ils ont tous le mérite d'être existés et d'avoir un accès assez simple. Midjourney, c'est finalement le plus difficile à aller chercher, mais à mon sens, c'est le meilleur. Un outil assez fou, assez incroyable, c'est gamma.app. Alors cet outil, il vous permet de créer vos présentations en 3 clics. Vous lui mettez une phrase sur ce que vous voulez faire dans votre présentation. Donc ça va être 1 ou 2 phrases, le template que vous voulez utiliser et il va vous proposer une présentation toute faite, très jolie. Vous aurez plus qu'à modifier les éléments ou les personnaliser. Dans mon cas, j'ai changé pas mal de photos et j'ai rajouté des visuels Midjourney justement. Mais c'est assez incroyable. Et donc, si vous n'êtes pas très bon en PowerPoint, si Canva, c'est pas votre ami, Gamma, vraiment, ça peut changer la donne et ça peut vous permettre d'avoir des super présentations en quelques clics. Vous avez d'autres outils qui font peu ou prou la même chose. Vous avez Tom, Slide AI, IA Presenter, vous avez PowerPoint Present AI, je l'ai pas testé celui-ci, et évidemment vous avez Canva et notamment qui fait un peu la même chose avec son écriture magique. Alors moi quand j'ai testé Canva j'étais un peu déçue, je trouvais pas que c'était à hauteur, mais je ne doute pas que ça va s'améliorer dans les mois à venir, voire les semaines. Un autre outil que j'utilise et que j'utilise en ce moment même pour enregistrer cet épisode, c'est Riverside. Alors Riverside, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder gratuitement à un certain nombre d'épisodes, de pouvoir enregistrer un certain nombre d'épisodes et c'est un outil d'IA puisqu'en fait il va diminuer les bruits alentours,
Il va vous permettre de générer la rédaction de l'épisode que vous avez enregistré pour pouvoir mettre la description sur vos plateformes de podcast. Et vous pouvez également enregistrer la vidéo pour avoir une vidéo sur YouTube. C'est vraiment un outil hyper complet. C'est Gaël qui me l'a fait découvrir, mon artisan podcastique qui m'aide sur tous mes podcasts. Et vraiment, cet outil est assez formidable. Il permet aussi de dissocier les deux pistes si vous avez des interviews pour le montage. C'est vraiment très pratique. Vous avez d'autres outils qui font la même chose, Podcastle, Adobe Podcast qui est en bêta et qui fonctionne très bien. Et puis pour du speech to text, donc pour un enregistrement et vous voulez du texte, vous avez Descript, Speech Text AI ou Cookatoo qui vous permettent d'avoir le texte de votre épisode et de pouvoir rédiger votre article. Taplio, je vous en ai parlé dans l'épisode sur la création de contenu. C'est un outil de planification, mais qui repose sur l'IA. Il repose sur l'IA sur deux thématiques, sur l'analyse des posts qui sont dans le trend, donc les trend posts sur LinkedIn all over the world, partout dans le monde. Alors celui-là, je l'ai pas trop utilisé parce qu'en fait, c'est pas tout à fait quand on est dans une niche spécifique, en fait, on a une vue généraliste, mais c'était pas tout à fait intéressant du coup pour moi. En revanche, ce qui était intéressant, c'était la rédaction de posts en fonction. Donc, vous remplissez quelques cases, vous donnez des informations et il va vous générer des posts en fonction de ce que vous proposez comme service, comme quelles sont vos intentions, etc. Et des fois, il y a des choses qui sont vraiment assez intéressantes. Et évidemment, l'outil de planification qui est super pratique et qui vous permet d'avoir une vision globale sur vos posts et sur votre contenu éditorial. Donc c'est un outil que j'aime beaucoup, que j'utilise pas assez, en tout cas pas dans tout ce qu'il propose, mais qui a le mérite d'exister. C'est pas un outil gratuit celui-ci, mais il peut permettre de vous faire vraiment beaucoup de choses. Alors des outils qui font la même chose, vous avez Agorapulse, Hootsuite, Buffer, Schedule.io. C'est des outils qui intègrent de l'IA, mais qui, à mon sens, ne sont pas encore au niveau de ce que propose Taplio. À suivre, de toute façon, ça évolue très très vite. Un autre outil que j'adore, c'est CapCut. CapCut, c'est pour le montage vidéo. Moi, je l'utilise essentiellement pour les sous-titres. Alors, c'est pareil, je l'exploite peut-être pas assez bien. Moi, je prémonte toutes mes vidéos sur eMovie. Après, je les mets sur CapCut pour avoir les sous-titres et après, seulement je les produis. Mais vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez déjà faire le montage directement sur CapCut, sur votre téléphone. C'est aussi simple que sur votre ordinateur. Vous générez les sous-titres. Alors ça, c'est magnifique puisque pour ceux qui connaissent YouTube, c'était une galère sans nom pour télécharger un fichier, avoir son petit fichier SRT et après le remettre sur LinkedIn. Bref, aujourd'hui, tout ça est simplifié. Rien que pour ça, j'adore cette appli. Vous pouvez ensuite ajouter des transitions, ajouter des filtres. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez d'autres applis qui font ça. Vous avez Wisecut, Runway, Magisto, Adobe Premiere et même Canva sur lequel vous pouvez monter votre vidéo. En revanche, je ne crois pas qu'il y ait la partie sous-titres. En tout cas, CapCut, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir un rendu assez professionnel. Un autre outil que j'utilise vraiment pas assez celui-ci, mais qui est vraiment très fort, c'est Notion. Notion, c'est un outil qui vous permet en fait d'avoir tous vos fichiers au même endroit. On le présente souvent comme son deuxième cerveau. Alors moi, j'ai fait beaucoup d'efforts sur Notion il y a quelques mois et c'est vrai que c'est pas tout à fait naturel pour moi. Donc il faut que je trouve vraiment la façon de l'utiliser au mieux. Néanmoins, c'est super pour avoir un tracé de vos posts, de vos formations en ligne si vous en avez, de vos tutoriels, des instructions comme le fait Flavie Prévost avant un enregistrement de podcast, où là, c'est hyper cadré, etc. Donc, ça vous permet en fait d'avoir une interface pour proposer des outils de collaboration en ligne assez faciles avec un lien et puis vous avez tous les documents dessus. Donc, il est très très fort pour ça. Maintenant, je pense qu'il faut aussi l'utiliser vraiment régulièrement pour avoir un usage. Et vous avez depuis quelque temps l'IA qui a été intégrée dans cet outil qui va vous permettre d'augmenter, de compléter vos réflexions, de compléter vos phrases et d'aller encore un petit peu plus loin. Vous avez d'autres outils qui font un peu la même chose comme Monday, Google Workplace ou Asana qui sont des outils de gestion de projet et de gestion de contenu. Alors là, de gestion de contenu pour gérer des projets. Et c'est vrai que Notion s'est fait une belle place et a changé pas mal de choses. Vous avez aussi pas mal de tutos sur YouTube sur Notion si vous voulez, si cet outil vous intéresse. Un autre outil dont je voulais vous parler, c'est Eleven Labs. Alors là, c'est un outil qui va vous permettre de choisir des voix dans une large librairie de voix. Imaginons que vous avez envie de vous lancer dans un podcast, mais alors vous n'avez vraiment pas envie de prendre le micro et de discuter, vous n'aimez pas votre voix, enfin il peut y avoir 1000 raisons, vous n'avez pas le temps, voilà. Vous pouvez tout à fait produire un texte, aller sur Eleven Labs, choisir la voix qui va être la voix de votre podcast, et ensuite, cette voix
dira votre texte. Alors bien sûr, il y a des petits ratés parfois. Moi, j'ai dû faire le test 3-4 fois avant d'avoir un rendu qui me convenait, parce que la voix en fin de phrase partait sur de l'espagnol ou un accent anglais, américain, enfin bref. Du coup, voilà, évidemment, ça va demander un petit peu de temps de retouche, mais ça vous permet d'avoir une voix là où vous n'avez pas le temps ou le studio ou X raison de le faire. Vous avez d'autres outils qui font la même chose, vous avez Flickr, Murf ou encore Synthesia. Ça peut être le cas aussi pour des vidéos. Un autre outil qui fait la même chose pour les voix et qui peut faire parler une image, un avatar, une photo, c'est DID. Alors là, vous allez générer des vidéos à partir de texte. Vous définissez votre style, vous créez un avatar, donc soit comme moi vous le créez avant sur Midjourney, soit vous le créez directement via DID. Vous choisissez votre avatar, vous pouvez uploader un avatar donc sur Midjourney ou Leonardo, et puis vous allez uploader votre voix, si vous l'avez fait sur Eleven Labs par exemple. Donc sur Eleven Labs, j'ai cloné ma voix. C'est-à-dire que j'ai dit un texte et que j'ai cloné ma voix. Et qu'en clonant cette voix, après, avec n'importe quel texte, ça me permettra de pouvoir générer différents épisodes avec ma voix, mais ce sera pas moi qui parle. Alors l'intérêt est encore assez subtil de mon point de vue. Néanmoins, si demain je ne pouvais pas enregistrer tous ces podcasts, mais que j'avais tout rédigé en amont, ça pourrait être une alternative pour pouvoir générer des épisodes. D'ailleurs, j'essaierai de générer un épisode entièrement avec Eleven Labs et peut-être DID. Voilà, DID, donc vous générez une vidéo avec votre voix, avec votre avatar ou une photo, et ça vous permet, ça c'est dingue en fait, je vous invite à faire le test, c'est assez fou. Vous avez Synthesia, vous avez Lumen 5, alors on doit dire Lumen 5 j'imagine, Design AA, et un nouveau qui vient de sortir et qui est très tendance, HeyGen, qui là vous permet de définir votre langage naturel et de le traduire dans les langues que vous voulez avec un rendu vraiment incroyable. Et le dernier pour la route, j'avais envie de vous parler d'Adobe Firefly qui était en version bêta jusqu'à peu et qui a été ajouté à la suite Adobe, qui est un logiciel formidable pour modifier ou créer des visuels. Il est d'une simplicité assez folle et il vous permet vraiment d'avoir des rendus très très pro. Donc là, c'est très différent de Midjourney. C'est plus, en tout cas, vous pouvez générer des images, mais c'est plus dans la retouche d'images qui sera vraiment impressionnant. Il y a des démonstrations qui sont parlantes. Vraiment, c'est un outil que j'affectionne. Alors bien sûr, vous pouvez toujours utiliser Canva, IA Magic Tool, Photor ou Pickwish qui vous permettront d'avoir des rendus dans la même veine. Voilà, j'ai fait le tour de tous les outils, et d'ailleurs j'ai débordé en termes de temps, tous les outils d'intelligence artificielle que j'utilise. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous avez un meilleur éclaircissement de l'intelligence artificielle, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.